Europe 1 vous répond, c'est tout de suite et c'est avec vous Patrick Roger. Faut-il remplir les cartables avant la rentrée ? Certains préfèrent se débarrasser de la corvée dès le début de l'été. Pour d'autres, c'est les vacances et les fournitures scolaires sont bien loin de leurs préoccupations. Quand et où faire ses courses pour dénicher les meilleures affaires ? Europe 1 vous répond. Bonjour Thierry Vidor, vous êtes directeur général de l'association Famille de France. Bonjour. Faut-il se précipiter pour bénéficier des meilleurs prix ? Alors se précipiter peut-être pas, mais plus nous achèterons les fournitures de nos enfants rapidement, moins on aura de surprises et plus on pourra certainement faire des économies. Oui, c'est-à-dire qu'on a encore du choix, quoi, et on peut bénéficier éventuellement des meilleurs prix. Si vous achetez sur Internet aujourd'hui, là vous pourrez faire des réductions. Là vous pourrez aussi, si vous ne recevez pas à temps, si vous n'avez pas le produit que vous achetez ne correspond pas à celui que vous vouliez, le retourner. Dans 3 semaines, un mois, ça ne sera plus possible. Donc oui, je crois qu'il faut dès maintenant s'assurer de faire ses courses pour la rentrée. Oui, alors les moyens et les astuces pour acheter, justement, pour alléger la facture, pour acheter moins cher. Méfiez-vous dans les hypermarchés parce que vous allez avoir des prix d'appel, mais vous n'aurez pas la qualité, donc il vaut mieux rechercher des prix un petit peu plus chers, mais vous aurez un rapport qualité-prix tout à fait intéressant. Dans les supermarchés, vous aurez une palette qui sera bien moins étalée, mais vous aurez des prix qui seront tout à fait convenables et un rapport qualité-prix qui est très intéressant, et on l'a vu dans nos enquêtes par le passé. Et puis aujourd'hui, il y a depuis une petite dizaine d'années l'arrivée sur de nouvelles surfaces dont je tairai les noms, mais on les connaît bien, qui proposent des articles de grande qualité à des prix modiques, et en plus vous aurez le conseil. Donc ça peut être intéressant dès maintenant de se diriger dans ces surfaces de vente. Et puis vous avez bien entendu la 4e surface, Internet. Ouais. Et sur Internet, vous allez trouver en gros l'ensemble des produits qui sont demandés pour une liste de fournitures pour un enfant qui rentre en 6e par exemple. Pratiquement tous. Il y en a 3 ou 4 que vous ne trouverez pas, il faudra aller les acheter. Mais grosso modo, vous faites une économie de 20%. Oui, et sur Internet également, est-ce qu'il y a un marché de l'occasion comme on l'a pour les autres produits avec Le Bon Coin, pour ne pas le citer par exemple ? On n'est pas encore dans ces optiques-là, ce qui nous permettrait de faire certainement de grosses économies, parce que la plupart des enfants, bien entendu, l'équerre, la règle, etc., sont réutilisables. Donc réutilisons-les, puisqu'on a fait nos études, on peut faire des économies d'environ plus de 50% sur sa liste. On a vu, si les parents réutilisent, si l'enfant... Le développement durable a sa place également dans le choix des fournitures scolaires, en quelque sorte. On est totalement dans une attitude de développement durable. C'est un comportement citoyen, c'est réutilisé, et on peut faire passer, il y a des tas de messages qu'on peut faire passer à l'enfant et à la famille par ce biais-là. Oui, parce que bien souvent, on ne veut pas réutiliser l'équerre du grand frère, de la grande sœur, et donc on va acheter en fait des produits nouveaux. D'autant qu'il y a une forme, alors ça on va le voir dans un instant, mais de dictature aussi des marques et des produits. Alors il y a 2 choses, c'est que d'une part, comme vous le dites très justement là encore, c'est qu'il y a la dictature des marques, qui a quand même diminué, mais il est capital de faire comprendre à ses enfants, et d'abord, le premier des conseils, c'est de ne pas faire ses courses avec ses enfants, parce que là, vous êtes, l'enfant devient un prescripteur, et là la facture risque d'augmenter. Donc il faut faire la liste de son côté et puis y aller sans les enfants tranquillement. C'est votre conseil. Nous pensons et nous voyons l'ensemble des familles conseillent largement de faire ses courses, peut-être de le coucher sur le papier, de regarder avec son fils ou sa fille en amont, mais de ne pas les emmener faire les courses, parce qu'ils vont être sujets aux marques, ils vont être sujets à la publicité, et ils vont malheureusement être des prescripteurs vis-à-vis et là, des parents. Ça fait grimper la facture. Alors là, vous savez que par rapport à tous les produits, vous avez des rapports qui vont de 1 à 10. On trouve des trousses, par exemple, qui ne sont pas marquées, qui vont valoir, par exemple, 1 euro ou 1,5 €, et la même trousse, la même qualité, exactement la même, mais qui a la griffe, une griffe quelconque, et aujourd'hui, une des griffes chaque année, c'est le film qui a été bien. Ce qui marche bien, effectivement, le dessin animé aussi. Oui. Et dans ce cas-là, vous avez des coûts qui sont multipliés souvent par 10. Donc vous imaginez qu'une liste pour un enfant de 6e, on l'avait évalué l'année dernière à peu près à 189 €. Imaginez que vous le multipliez par 10, vous pouvez aller à 1 000 € si jamais vous vous faites avoir et que vous achetez tous les produits griffés. D'une façon générale aussi, la politique de l'État vis-à-vis des fournitures scolaires. Il y a 2 choses à savoir, c'est-à-dire qu'on achète les fournitures pour les enfants, sauf normalement en primaire, mais globalement on est obligé de le faire. Et ensuite, il y a la gratuité des livres. Alors ça, c'est vrai pour l'école donc primaire, le collège. En revanche, au lycée, là, c'est payant.
Donc, vous avez la gratuité des livres au collège et à l'école, mais vous n'avez pas la gratuité au lycée. Et donc, c'est un coût qui est considérable pour les familles. Et là, n'hésitons pas à utiliser Internet. Il y a des bourses qui sont proposées dans les écoles. Et puis, vous avez aussi la possibilité par votre collège d'avoir soit par Internet des sites spécifiques à chaque structure qui permettent le rachat entre les familles. Et là, vous allez faire des réductions conséquentes par rapport aux livres qui sont proposés par les libraires. Mais il y a des changements de programme qui font qu'on est obligé, souvent, d'acheter des livres neufs parce que vous ne les trouverez pas d'occasion. Et ça, c'est valable donc pour les lycéens, c'est ça? D'une année sur l'autre, quasiment, on ne peut pas revendre et réacheter en fait de nouveaux livres. Quasiment tous les 2 ou 3 ans, on a des changements de programme. Donc, globalement, vous allez pouvoir racheter des livres d'occasion de 1 ou 2 ans, si les enfants sont précautionneux. Vous allez pouvoir donc les revendre, et utiliser cet argent pour acheter ces nouveaux livres. Et puis, inversement, ceux qui achètent ces livres les achèteront beaucoup moins cher. Donc oui, dans ce cas-là, en utilisant ces sites, vous allez faire des réductions importantes. Est-ce qu'il arrive également que des professeurs demandent des livres qui ne sont pas prévus déjà dans les établissements? Et est-ce qu'il faut les acheter dans ces conditions? Alors, normalement, tous les livres doivent être prévus dans la liste. Alors bon, il est clair aussi que vous avez des professeurs de français ou des professeurs de philo qui vont demander tout au long de l'année des livres, des romans, littérature. Ils ne le prévoient pas toujours. Donc là, c'est des petits coûts. Un bon message, on va dire, ça fait partie. Il y a un marché d'occasion. Mais on trouve il y a un marché d'occasion. Puis il y a les bibliothèques aussi. On peut les avoir gratuitement. Enfin, on peut les lire, on peut les emprunter quelque temps. Merci Thierry Vidor, directeur général de l'association Famille de France.